Bonjour à tous. Cette semaine, l'Europe tente de rebondir face au coronavirus en tirant les leçons de la crise. Nous retrouvons tout de suite en duplex de la Commission européenne l'un de ses vice-présidents qui nous vient de l'Est de l'Europe, de la Slovaquie très exactement. Maroš Šefčovič, bonjour. Alors je rappelle que vous étiez social-démocrate slovaque. Vous connaissiez bien les couloirs du Berlaymont, siège de la Commission où vous êtes en ce moment, puisque vous étiez déjà dans l'exécutif européen en 2009 sous présidence Barroso, en charge aujourd'hui des questions institutionnelles et de la prospective, c'est-à-dire la stratégie à long terme de l'Union européenne. Mais à court terme, est-ce que vous estimez que cette Union européenne, elle a bien géré la crise du coronavirus ? Je crois qu'on doit être très honnête et très ouvert que tout le monde, inclus la Commission européenne, est prise par surprise que cette pandémie sera si forte et si difficile à gérer. Mais je dois dire qu'après quelques jours où on trouve comment on peut mieux soutenir notre pays membre, nous avons commencé à travailler à pleine force. Et je peux dire qu'en 4 semaines, nous avons fait plus beaucoup qu'après 4 ans après la crise financière. On a pris plus de 300 actes législatifs où on a décidé sur le couloir vert pour garantir que nous avons préservé cette circulation libre d'équipements médicaux. Et en même temps, nous avons introduit la nouvelle flexibilité pour, par exemple, l'aide d'État qui a fait possible que notre pays membre, l'Union européenne, peut soutenir l'économie européenne par plus de 3 000 milliards d'euros. C'est pourquoi je crois que tout le monde a compris que ce n'est pas le pays membre seul qui peut gérer cette situation, mais comme l'Union européenne ensemble, on peut vraiment achever le meilleur résultat. Alors, 3 000 milliards d'euros, c'est effectivement les aides d'État des États membres en direction de leurs industries fragilisées, etc. Alors, vous êtes précisément en charge de la stratégie, M. Šefčovič. Est-ce qu'il faut réformer d'urgence maintenant l'Union européenne pour simplifier les procédures quand on se retrouve face à une situation aussi dramatique que la pandémie de coronavirus ? Mais c'est vrai, en même temps, vous savez, nous allons commencer notre conférence sur le futur de l'Europe et je crois que les leçons tirées de cette crise, les idées comment on peut faire mieux seront sur la table. Nous, à la Commission européenne, sommes prêts à discuter tous les aspects de notre coopération et comme vous avez mentionné, je suis aussi responsable de la prospective stratégique, de la stratégie de l'Union européenne. Et pour moi, c'est très important qu'on travaille sans cesse sur amélioration de notre méthode de travail, qu'on peut prendre les décisions plus vite dans quelques domaines et très souvent, ce sont les décisions qui sont obtenues seulement par l'unanimité. Je crois que dans quelques domaines, ce sera beaucoup plus vite si on peut vraiment utiliser le vote majoritaire. C'est prévu au traité de Lisbonne, si on peut le faire, mais on a besoin de soutien politique. Et maintenant, après cette crise, je crois que toute cette couloir politique, tous les débats politiques doivent être très honnêtes parce que je crois que pas seulement dans le domaine de la santé, mais aux autres domaines, on doit être très franc, très ouvert pour explorer les différentes possibilités pour coopérer. Ce qui a tardé, effectivement, s'il vous plaît, c'est pas la possibilité donnée. Alors, tant que ça coûte pas d'argent, c'est très facile, effectivement. La Commission a levé un certain nombre de barrières, on l'a dit. Mais quand ça coûte de l'argent et quand il s'agit du grand plan de relance, par exemple, avec l'injection d'argent européen, d'une dette mutualisée justement dans les pays les plus frappés. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un sommet le 19 juin là-dessus. On sent bien qu'il y a des pays très réticents, Autriche, Pays-Bas, Danemark, Suède, qui ne veulent pas donner cela sous forme de subvention. Est-ce que vous comprenez ? Oui, bien sûr. Et ici, je voudrais vraiment
remercier et hautement apprécier le leadership démontré par le président de la République, M. Emmanuel Macron, et par la chancelière allemande, Mme Merkel, avec leur initiative franco-allemande, parce que ça nous a aidé beaucoup de présenter quelque chose qui est extrêmement ambitieux. Je veux dire, un nouvel budget européen, cette perspective financière pluriannuelle et en même temps notre plan de relance. On parle ici de 1 850 milliards d'euros. C'est un vraiment soutien financier qui est très, très important. Et nous avons aussi proposé une manière très, très innovative comment on peut gérer cette situation, qu'on va emprunter sur le marché financier comme la Commission européenne pour investir au futur européen. Parce que ce sont je peux dire, les priorités de ce plan de relance d'investir dans le domaine d'écologie, de technologie verte, dans le domaine de numérisation, dans les domaines qui peuvent nous augmenter notre résilience, et bien sûr aussi soutenir les réformes structurelles qui presque chaque pays en Europe a besoin de. C'est pourquoi j'espère que cette idée, cette aussi ambition énorme qui est derrière ce plan sera soutenue, comme vous avez dit, le 19 juin. Alors justement, il n'y a pas seulement les pays vertueux, les pays frugaux qui sont très réticents. Il y a aussi le vôtre, par exemple. La Slovaquie fait partie du groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, qui se sont rencontrés jeudi pour parler de ce plan de relance. Déjà, effectivement, le gouvernement hongrois l'a critiqué parce qu'il distribue trop au sud de l'Europe et pas assez à l'est, selon lui. Et qu'il ne voudrait pas finalement qu'on favorise ces pays les plus touchés par la pandémie. Qu'est-ce que vous dites? C'est vraiment une fracture, on le voit bien, qui est est-ouest-sud. Bien sûr, on attend que cette discussion sera assez difficile, mais nous avons vu que le pays du Sud était touché très gravement pendant cette crise pandémique. Et en même temps, on propose vraiment le budget qui est si ambitieux que tous les pays, inclus le pays de Visegrad 4, bénéficieront énormément de cette plan. C'est pourquoi je crois que quand on commence les négociations, comment on explique la logique derrière cette proposition et aussi les avantages que cette proposition représente pour tous les pays, j'espère qu'on peut aboutir à la consensus. Parce que maintenant, c'est un choix politique. On a besoin de leadership politique de chaque président et premier ministre. Parce que si on commence les négociations comme d'habitude, ça va résulter en postposer la décision qui est cruciale pour notre citoyen. Je crois que maintenant, nous avons une vraie chance. On peut vraiment moderniser notre économie européenne, mais on peut le faire seulement si on a démontré assez de leadership politique et assez de courage politique pour vraiment aboutir à la consensus. Et c'est la position de notre présidente, Mme Ursula von der Leyen. Je sais que aussi le président du Conseil européen, Charles Michel, va pousser dans cette direction. On fonctionne, et vous, ici même d'ailleurs, vous voyez par visioconférence, enfin par duplex, et vous-même, la Commission fonctionnait par visioconférence depuis des semaines. Le Conseil européen du 19 ne sera pas non plus en présentiel. Est-ce que ce n'est pas une façon de bloquer ce travail européen, cette recherche de compromis, que de ne jamais se voir? Est-ce que ça ralentit pas aussi un peu? Bien sûr, ce n'est pas facile de négocier par vidéoconférence, spécialement quand vous êtes obligé de chercher le compromis parmi 27. C'est pourquoi j'espère que le prochain sommet sera bien préparé en avance, que cette possibilité va
vraiment présenter les perspectives claires des pays membres. Et bien sûr, on va faire notre mieux pour faciliter toute cette discussion. Et si ce ne sera pas possible d'aboutir par vidéoconférence, on peut toujours se réunir, j'espère, en juillet en personne. Et bien sûr, achever les négociations là. Puisque maintenant Schengen est rouvert, les frontières intérieures et les frontières extérieures vont bientôt rouvrir. J'ai envie de vous demander où vous passez vos vacances, Maroš Šefčovič. Oui, oui, j'espère qu'après 15 juin, on peut vraiment réétablir Schengen. C'est notre recommandation de la Commission européenne parce qu'on voit que la situation épidémiologique s'améliore tout le temps et qu'on peut vraiment considérer la réouverture de notre frontière avec les pays tiers après 1er juillet, mais seulement pour les pays où la situation épidémiologique est similaire à la situation en Europe. Et pour moi, concrètement, je peux vous dire que je n'ai pas vu mes filles depuis 4 mois qui habitent en Slovaquie, aussi ma famille, ma mère. Et j'espère de passer les vacances chez moi en Slovaquie et de rétablir notre liaison familiale. Merci. Bonnes vacances à vous, monsieur le commissaire. À très bientôt. Vous restez sur France 24, bien sûr, pour plus d'informations et pour notre JT.